Mais il faut le faire maintenant. Pour ne pas être surpris quand on arrivera devant lui. Parce qu'il faut arriver devant lui présentement à chaque instant de chaque jour. Là! Devant toi, mais laisse-les rentrer en toi. Pour que tu ne sois pas surpris de tout le voir à côté de toi. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu fais juste le regarder là, devant toi. Ou avec toi. Commence à regarder plus loin. Pour que le Saint-Esprit écrive la parole qui a déjà été accomplie, qu'il l'écrive dans ton cœur, puis que l'Écriture s'accomplisse. Chacun de nous a une Écriture qui s'accomplit. Mais il faut la laisser faire par l'œuvre de la croix. Courir, Paul dit, à votre salut. Il dit, pour nous marchons dans la voie du salut. Hey, la voie, pas la voie, mais il dit ça aussi. La voie dit, suis la voie. Suis la voie. Le processus du renouvellement de votre âme. Le nouvel homme que vous êtes, il veut l'écrire pour que vous soyez un témoignage vivant pour que ceux qui vous voient la lettre écrite. Paul il dit, vous êtes la lettre écrite. Vous êtes ma lettre. C'est quoi qu'il voyait, Paul? Il ne voyait pas une lettre, un papier. Il voyait dans les cœurs. Il voyait qu'est-ce qui était écrit déjà, qui avait donné au Seigneur leur ancienne vie. Puis l'homme nouveau vivait, et il était écrit, voici le Seigneur, regarde qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus se témoigne lui-même. L'homme nouveau. Pour ce témoignage, il faut avoir une transformation. Donc, laissez écrire la parole et à chaque jour, lisez-la dans votre cœur en pensant, « Wow, il m'a écrit une parole le matin. J'ai eu une révélation, soit petite ou grande ou peu importe. Prenez cette petite parole qu'il a écrite. Relisez-la dans vos cœurs en pensant que le Seigneur la transforme et que vous soyez témoins de son image qu'il a écrit parce que vous l'avez laissé faire, le Saint-Esprit. Donc, pour nous qui marchons dans cette voie, de laisser l'œuvre de la croix à accomplir le processus que Dieu a préparé et écrit, et qu'on a accompli, écrit pour nous, c'est le seul moyen qui va pouvoir le transformer et qu'elle devienne une écriture vivante en nous. C'est en n'étant plus moi, mais lui qui vit en moi. N'est-ce pas écrit, je confondrai la sagesse des sages et je réduirai en néant le savoir des intelligents. Je détrônerai la raison philosophique et je rendrai caduque la science de ses savants. Il parle des savants, nous autres on est des petits riens. Puis même encore, il rend en néant notre propre connaissance. La façon qu'on fait de façonner la parole à notre façon par une connaissance intelligente, il l'a rendu folle. Tout ça, c'est rendu fou parce qu'il l'a crucifié. Ton intelligence intellectuelle qui veut faire les choses de Dieu par des bonnes intentions. C'est pas la bonne intention qui sauve, c'est la croix. C'est le Seigneur qui sauve, oui, mais le Seigneur est en toi. Est-ce que tu suis la voie de changer et laisser faire le Saint-Esprit pour transformer ta vie en donnant ta vie? Il dit oui, Seigneur.
Nous ne comptons pas sur nos propres connaissances. Dieu les a rendus caduques. C'est tant aussi longtemps qu'on ne comprendra pas ça, on va faire par nous-mêmes les bonnes choses. Puis que Dieu n'approuve pas du tout. On fait des grandes choses, les hommes. Il n'y a pas besoin d'être un Seigneur pour faire des grandes choses. Il y en a qui sont millionnaires, puis il y a ci, puis ça. C'est la prospérité qu'on appelle, qu'on a, plusieurs amènent des doctrines de prospérer dans l'abondance de la matériel. Alors, on a des bons chrétiens, nous, on n'a rien, il manque rien. On a des beaux luxes, on a des belles maisons, une belle piscine dans la maison, même dehors. Et nous, on est dans l'abondance. Dieu nous aime. Ils sont trompés. L'abondance, là, ça ne vient pas de matériel, avec une belle piscine et un beau char. Elle vient dans mon cœur. Il y en a qui vont faire le saut tantôt avec leur prospérité, de grandir dans la postérité de matériaux. Mais que la bébête arrive, ils vont dire, ben là, je ne suis pas pour donner tout ça, qu'est-ce que m'a faire? Vas-tu laisser écrire l'Écriture dans mon cœur où je garde mes belles affaires? Puis c'est la même affaire, tout vient du cœur. Si je garde mes belles affaires, c'est à cause de mon cœur qui n'a pas été changé. C'est parce qu'il n'a pas été préparé à attendre la transformation par le Saint-Esprit. Et quand il arrivera ces choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront pas été préparés. Ils n'auront pas été sages selon Dieu. La libération de l'esprit veut dire que nous sommes libérés de tout ce que comprend la nature humaine terrestre. Être délivré, c'est être en position de recevoir la révélation. Voilà. Quand que Jésus a parlé à Jean-Baptiste, il l'a mis en position. Il a dit, « Hey, il s'est libéré l'esprit, son esprit de chair. Non, non, c'est toi qui me baptises. » Et le Saint-Esprit a parlé à Jean-Baptiste. Moi, je suis sûr qu'il a entendu. « Voici mon fils bien-aimé. » Avec la colombe. Le Saint-Esprit. Je suis sûr que Jean-Baptiste l'a entendu. Puis il a reçu la révélation. Parce qu'il a libéré. Quand Jésus a dit, il faut que l'Écriture s'accomplisse, Jean-Baptiste, il doit avoir dit, tout de suite après, on a entendu le Père dire, celui j'ai mis ma confiance. Saint-Esprit, pour moi, là, je crois sincèrement que Jean-Baptiste l'a entendu. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Amen. Parce qu'il s'est humilié. Il a tout laissé en arrière, puis il a libéré son esprit qui l'empêchait de faire ce qui était ordonné dans son mandat. Sa mission était de baptiser Jésus, mais il a été dérangé par les choses de ses bonnes intentions. Il a été libéré quand Jésus a dit, « Hey, quand que vous marchez à chaque jour, dites ça, comme Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Oui, mais l'Écriture s'accomplisse, mais elle va s'accomplir dans vos cœurs par une libération de votre intention ou de votre bonne sagesse, puis il va vous révéler
parce que j'allais entendre le Saint-Esprit. Parce que j'avais à avoir un esprit libre de tout obstacle qui m'empêche d'avoir une révélation. Donc, à chaque pas que vous faites, pensez à ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Laissez faire. Puis laissez faire le Saint-Esprit. Laissez faire votre vieille nature, votre sagesse et ainsi de suite. Libérez votre esprit de vos belles choses à vous-même pour que je puisse parler à ton esprit, à ta conscience. Qu'est-ce qui a pris conscience à son esprit? C'est une faculté de la conscience. C'est quelque chose que Dieu a mis là, un organe, pour qu'on puisse prendre connaissance de quelque chose. Il fallait que Jésus dise, pour enlever cette connaissance, cette conscience-là qui est revenue à prendre conscience de sa vieille nature, pour dire, ben non, il devrait faire ça. Et j'ai dit, non. Que faites, pensez à ça à chaque fois que vous marchez. Au lieu de vous virer de bord, puis laisser ça en doute, en suspens. Quand que Jésus a dit à Jean-Baptiste, « Hey, ça voulait dire, libère ton esprit de tes pensées. Et je vais te donner une révélation. Parce que le Saint-Esprit va te montrer qu'il est en toi, que je suis en toi. Je veux écrire les Écritures en toi pour les accomplir. » Tout de suite, là, Jean-Baptiste s'est humilié. Il n'a pas critiqué. Il ne s'est pas brillé de bord et dit « hein? » Il doit avoir dit « Oui, Seigneur ». Parce qu'il venait d'avoir la révélation. Que c'était le Seigneur en lui qui prêchait depuis des années. On a des témoignages des grands hommes, aujourd'hui même. Ils ont tout fait des années puis des années pour le Seigneur, avec leur connaissance. Puis ils se mettent à genoux aujourd'hui pour dire, pardon Seigneur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de moi-même. Ils sont comme Jean-Baptiste, ils se mettent devant Jésus, puis Jésus leur dit, lève-toi. Tu reconnais. Je t'ai vraiment abandonné. Mais maintenant, je vais l'écrire dans ton cœur, la parole que tu vas l'annoncer. Ça ne sera pas juste en parole, mais ça va être une démonstration de l'esprit puissant de la parole. Il s'est révélé à eux. Parce que leurs esprits ont été libérés de leur pouvoir de l'homme ancien. Ils ont compris que l'homme nouveau, c'est lui qui doit faire les choses, et non pas l'ancien homme. Ils se sont repentis. Des grands hommes qui étaient de Dieu, puis ils sont de Dieu. Ils ont toujours été de Dieu. Mais un jour, ils ont fait comme Jean-Baptiste. Ils ont libéré l'esprit de leurs intentions, puis Jésus a rentré réellement en eux parce que le Saint-Esprit leur a montré, à cause de la libération de leur conscience du monde, ils ont pris conscience de l'œuvre de la croix. C'est spécial, hein? On est tous des grands hommes. On est toutes des grandes femmes. La femme est grande parce qu'elle fait partie de l'homme. Amen. Wow! C'est vrai, ça.
C'est spécial qu'est-ce qui sort tout le temps de cette bouche-là. Jésus est grand. Jésus est tout-puissant. Il est grand, 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 grand. On est en lui. On est grand. Voyons. On est là. Non, non. Voyez-vous pas. Voyez-vous en Jésus-Christ, elle est grand. Parce que c'est lui le grand. Puis en plus, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est tout puissant en lui. Quelle révélation, hein? Je suis fier du Seigneur en moi. Comme Paul dit. C'est pour ça que la femme et l'homme sont une personne. Ils sont grands. Plus en plus, moi j'en suis dépassé. Je suis béni. J'espère que le Seigneur, le Saint-Esprit et le Père me donneront la possibilité de pouvoir emmener ça aux nations afin qu'ils puissent comprendre la grandeur que nous sommes en Jésus-Christ. On a beau avoir chaud, tout tremble, mais c'est pas grave. Ça nous amène à nous humilier parce qu'on aime. La sueur de notre vieil homme n'a plus de place. Mon corps appartient au Seigneur. Il n'y a plus de place à se plaindre. OK, on va arrêter. Donc, on disait, libération de l'esprit veut dire, nous sommes libérés de tout ce qui comprend de la nature humaine terrestre. Être délivré, c'est être en position de recevoir la révélation. C'est sûr qu'on ne peut pas être tout le temps dans cette position. Mais par le sang de Christ, qu'on a vu, ça nous donne la possibilité d'être en position de communion. De faire en sorte que quand on est conscient, on peut être conscient d'une autre affaire, mais quand on revient consciemment de la réalité qui est en nous, faire en sorte que l'œuvre de la croix est en action par le sang de Christ et de tout ce qu'elle concerne, on se met en position de communication qui sont en nous, ils se mettent ensemble et la révélation transforme qu'est-ce qui est qu'on désire, qu'on connaît ce que Dieu veut et on se met en position de prière qui est communicatif en nous. Donc il transforme la pensée, l'âme, par un sentiment qui devient ferme. Donc, chaque position doit être nécessaire parce qu'on retombe. On n'est pas parfait encore parce qu'on est dans notre corps. Mais c'est par la foi que nous marchons, comme la croix le dit ici, Paul, pour nous qui marchons dans la voie du salut. Donc la voie du salut, hein? Il faut que je cherche où je suis. Ou que je suis conscient dans ma propre vision que Dieu m'a donnée dans l'œuvre de la croix. Donc je suis conscient de l'œuvre dans son activité complète. Il va me révéler les mystères cachés. Il va révéler sa vie. Jésus, il y a un homme, là.
L'âme, c'est l'âme nouveau. Pas un robot. Donc, il renouvelle par sa vie son âme, ses facultés d'âme, son esprit, son intelligence, sa sagesse, et ainsi de suite. Et à chaque fois que le Saint-Esprit, on est obéissant, on revoit toujours la position où on est. Et se mettre en place, à faire ce qu'il faut faire en pratiquant pour se mettre en place pour la communication qui se fait en nous. Et on ressent la présence. Et cette présence transforme. Il faut être conscient de ces choses-là. Si on n'est pas conscient, Dieu travaille, mais on ne sait pas trop quoi. Mais on peut s'approcher par le sang de Christ du trône de Dieu avec assurance. Et quand on parle de sang, comme on a dit, on parle aussi de toute l'activité de la vision de la croix. C'est-à-dire recevoir la révélation, c'est d'être dégagé de tout lien d'une conscience tachée d'impureté. On va loin. Je me fais dire souvent, on ne comprend pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut révéler ça. Mais il faut vous mettre en position de révélation. Où est ton cœur, là ton esprit. Si ton esprit, c'est pas ce qui est dans ton cœur, si c'est l'esprit de la parole, le Seigneur va révéler la parole. Mais si tu as l'esprit dans autre chose, dans la pensée de Dieu, il ne te révélera pas la parole. Où est ton cœur, là ton esprit. Si mon cœur est impur, il ne révélera pas. Parce que le Saint-Esprit ne révèle pas à notre esprit qui est impur. Notre esprit, c'est notre conscience. Entre autres, on parle de conscience. Il y a d'autres choses, mais là, on parle de conscience. Notre conscience nous rend témoignage à nos pensées. Là, on parle de langage. Rend témoignage à nos pensées. Que je suis dans la bonne pensée. Le Saint-Esprit rend témoignage à ma conscience que l'Esprit de la parole est en moi et je suis conscient que mon cœur est prêt à recevoir la révélation. Ça se voit. C'est très profond. Mais quand on s'y pratique à ça, on voit. On parle d'esprit, on parle de ci, on parle de ça. On ne sait même pas de quoi vraiment est l'esprit. L'Esprit de Dieu parle à mon esprit. L'Esprit de Dieu, hein, on sait que c'est bien la parole. Maintenant, ici, on parle d'un langage de l'Esprit de l'œuvre de la croix. Elle est habillée avec de tout ce qu'elle contient, l'Esprit de l'œuvre de la croix. Mais l'Esprit de Saint-Esprit, là, il parle à ma conscience. Il regarde l'œuvre de la croix, comment c'est puissant. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à l'Esprit de la croix qui est en moi, qui est ma pratique. Et mon esprit, ma conscience prend en sorte, si je désire penser, il rend témoignage à ma pensée. Et la pensée va faire en sorte de continuer l'œuvre et de rendre témoignage à mon âme. Que j'ai un sentiment qui va changer. C'est un processus. À chaque fois que vous prenez conscience que j'ai fait quelque chose de pas correct, mettez-vous au pied de la croix, dans vos pensées. Il n'est pas dans l'autre chose. Puis le Saint-Esprit va vous éclairer. Puis allez vous répandre parce que vous allez vous voir
voir la lumière. Parce que la croix dit, répands-toi, tu vas avoir une vie nouvelle. Jean-Baptiste, c'est ça qui est arrivé. Il s'est repenti. Il n'a pas tout compté dans ce chose de Jean-Baptiste. Mais il a fallu qu'il fasse comme nous autres. Il a fallu qu'il se répande en lui-même. Wow, j'ai voulu faire ma volonté. N'est-ce pas? Il ne s'est pas viré de bord. Il a juste dit oui, Seigneur. Puis le Seigneur l'a révélé qu'il était en lui. Il a révélé que le sang, ainsi de suite. Parce qu'il savait. Il dit, celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça, vous autres? Celui qui vient après moi, c'est Christ. Celui qui vient après moi, c'est Christ. Celui qui vient après moi, c'est Christ. Comprenez-vous? Celui qui vient après moi, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il faut aller à Jésus-Christ pour être baptisé du Saint-Esprit. Voilà là. Allez, c'est encore plus. Il faut aller à lui, se repentir pour que le Saint-Esprit me baptise. Montrez-moi que vous vous repentez et je vous baptiserai d'eau. Montrez que vous vous repentez. Faites-moi preuve de votre repentance, Jean-Baptiste dit, puis je vous baptiserai d'eau. Premièrement, montrez-moi des preuves de repentance. Jean-Baptiste parlait de la croix. Repentez-vous, moi, repentez-vous, et le Saint-Esprit vous baptisera. Le baptême d'eau est une représentation du spirituel. Mais la preuve de repentance, c'est une preuve d'amour, une preuve d'humiliation. Oui, Seigneur. Je libère mon esprit de toute chose qui n'est pas de toi, afin que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Ça libère mon esprit et le Saint-Esprit me conduit. C'est la même chose qui se passe. L'acte de baptême d'eau est seulement une représentation de ce qui doit être la pratique de l'œuvre de la croix. Le baptême d'eau, on dit qu'il ne sauve pas. Donc, c'est ça. Mais un matin, on va aller un peu plus loin que ça. Il y a tellement de choses qui sont incomprises que le Seigneur révèle puis qui révèle. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous dit, Paul dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit? Ou il dit, vous êtes scellés de l'Esprit? C'est le Saint-Esprit qui scelle l'Esprit de la parole en nous. Si quelqu'un vient et qui prononce le nom du Seigneur et qui dit, moi, je veux suivre le Seigneur, peu importe, je désire être en nouveauté de vie, il est scellé du Saint-Esprit. Il est scellé par le Saint-Esprit que l'Esprit est en lui, la parole. Et c'est là qu'il rouvre la porte maintenant de l'enseignement de l'œuvre de la croix. Pour démonstration de physique qui a été faite, pour que le Saint-Esprit puisse
agir dans ce qui a été scellé de la parole en nous. Oui, le salut, c'est celui qui décide de le prendre et prononcer le nom du Seigneur. Peu importe comment il le prononce, son cœur a été donné au Seigneur. La seule façon qu'on peut voir maintenant, il a été scellé de l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit attend juste le moment d'une compréhension consciente de pouvoir agir le Saint-Esprit pour révéler ce qui a été fait au baptême de repentance. Donc, le baptême de repentance, c'est une démonstration de s'humilier à la croix. Pour avoir la révélation, maintenant, pour la transformation de nos âmes, pour que le nouvel homme soit réel. Je l'ai démontré en me faisant baptiser d'eau, donc mais je dois marcher parce que j'ai dit, je me repens. Maintenant, il faut que je prenne conscience de ce que je me suis répandu. Oui, j'ai tout donné, c'est accompli, il y a le salut. Il a le salut. Parce qu'on dit, si on dit le contraire, ça serait menteur. Parce que le salut, c'est d'accepter le Seigneur. Celui qui prononcera le nom du Seigneur sera sauvé. Il l'a accepté, le Seigneur. Il ne connaissait pas, mais il a su, oui, j'ai un Dieu qui m'aime. Ça sauve le baptême d'eau. Il a son salut. Wow! Si le cœur est sincère, tu t'es baptisé d'eau, tu dis, tu donnes un témoignage devant les autres, tu es sauvé. Parce que ton cœur est sincère. Dieu connaît les cœurs. Qui es-tu, toi, de dire, ben lui, tu n'es pas sincère? Il ne marche pas par la croix, mais il n'est pas sincère. Non, il est sincère, il a donné sa vie au Seigneur. Tout ce qui lui manque, c'est la compréhension de ce qu'il a fait. Et à chaque fois, maintenant, qu'il va marcher pour la transformation de l'âme, pour être le salut de l'âme, maintenant qu'on parle. On ne parle pas d'un salut qui est rejeté, qui n'est pas de Dieu. Il a été admis dans le royaume. Okay? Peu importe comment il est dans le royaume, ça appartient à Dieu. Mais maintenant, on va lui montrer que le royaume a besoin des gens transformés aujourd'hui par le Christ en nous pour démontrer le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait en nous par Jésus-Christ qui est élevé. Nous faisons, on entend toutes sortes de choses. Le salut ne sauve pas, le baptême d'eau ne sauve pas. Mais j'ai des petites nouvelles. Tout cela dépend de ton cœur. Qui es-tu, toi, pour juger l'autre? Ah, ben lui, comme ci, l'autre est comme ça. Il s'est fait baptiser, mais il marche dans le monde. Qui dit, toi, que, en dernière minute, qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Pense à moi dans ton royaume. Je t'ai connu. Je t'ai accepté, je vais prononcer ton nom. Mais je n'ai pas agi en conséquence pour changer mon âme. Mais je t'ai pris dans mon cœur quand même. Mais je n'ai pas obéi à l'ordre pour courir pour le salut d'une transformation du témoignage que j'étais avant en ira au nouveau homme. Si ça ne serait pas vrai que le baptême d'eau vient sceller l'esprit, mais il n'aurait pas de salut. Jésus, c'est un menteur. Il est celui qui prononce le nom du Seigneur seulement. Seulement. Ça veut dire qu'il le prononce avec son cœur. Celui qui se fait baptiser, il n'envoie pas ça en l'air. Il est vraiment sérieux. Donc, il a son salut. Il peut avoir un salut qui ne fonctionne pas dans l'agir de l'œuvre de la croix. Mais pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas.
Mon peuple périt de l'âme, de la transformation. Mon peuple périt parce qu'il meurt dans sa chair, parce qu'il n'a pas compris le sens de l'œuvre que Christ a faite. Mais il est sauvé. Parce que ça serait un Dieu menteur. L'homme a décidé ça. Il n'a pas gardé. J'ai été amené à parole un coup, une fois pour un baptême. Mais ça ne sera plus pareil. J'ai écouté la parole du responsable. Puis ça ne sera plus de même. Je l'ai regretté devant Dieu après. Puis un matin, il vient me révéler. Je le savais, mais j'ai compté un mensonge. À ceux que je faisais baptiser là, puis à l'assemblée qui était là. Puis il va me reprendre. C'est qu'est-ce que je dis un matin? C'est la vérité. Celui qui est sincère et qui prononce le nom du Seigneur est sauvé. C'est qu'est-ce que la parole dit? C'est dans Jean, où c'est marqué. Il dit, celui qui prononce le nom du Seigneur est sauvé. Donc, s'il se prononce au baptême d'eau, qui dis toi pour dire que ça ne sauve pas? Celui qui est mort sur la croix, à côté de Jésus, est-ce qu'il est passé dans l'eau? L'eau, c'est dans ton cœur que tu passes. Ça change tout. Qu'est-ce que l'homme a mis avec sa sagesse? Le salut de vos âmes. C'est pas le salut d'accepter des celui qui prononce le nom du Seigneur sera sauvé. Il fait baptiser puis il dit Seigneur, je te donne ma vie. Il dit dans son témoignage, là, ce qui est menteur, c'est pas à nous de juger. Moi, je crois que ceux qui se font baptiser sont sincères. Quelle est la connaissance qu'ils veulent, qu'ils auront. Ils marchent selon la connaissance qu'ils ont. Mais là, c'est une autre affaire. Ça rouvre la porte de la transformation de l'âme par l'œuvre de la croix. En fait, celui qui prononce le nom du Seigneur, qui se fait baptiser d'eau, il dit je donne tout au Seigneur, j'ai donné ma vie, maintenant je ne veux plus vivre dans cette vie-là, je veux vivre, j'ai tout donné au Seigneur, je veux vivre une nouveauté de vie. Ils le disent. C'est juste la question de ne pas comprendre la réalité de ce qu'on dit. Quand on commence à comprendre la réalité de ce qu'on fait, c'est là qu'on décide. Alors, là, c'est mon âme qui est en jeu. Il faut que je donne ça. Ça n'a pas rapport nécessairement avec le salut, mais ça a le rapport à ton changement de témoignage. Spécial, là? Moi, je trouve ça très spécial parce que le dévoilement de la vérité se fait. Parce qu'il ne faut pas rendre Dieu menteur. Il dit, celui qui prononce le nom du Seigneur sera, lui et sa famille, hein, c'est ça le verset. Qui a trouvé ce verset-là? Il sera sauvé. Toi qui penses que ta famille est dans le monde et elle ne veut rien savoir, qu'est-ce qu'il te dit par ton témoignage? Qu'à la fin, il dit, wow, mon frère, là, Couture, mon frère René, il est à la même place que d'autres, dessus une tête. Il ne veut rien savoir du Seigneur, mais un jour, il arrive, il dit, wow, le temps est venu, puis il dit, il avait raison. Peut-être qu'ils vont se réveiller avant tout ça. Qui es-tu? Toi, fais ton chemin. Pratique ton mandat à donner ta vie. Laisse-le se révéler. Il va le révéler aux autres. Comme je disais le dimanche,
Si tu as la paix, tu vas procurer la paix. Donc, c'est-à-dire d'être dégagé de tout lien d'une conscience tachée et impure. Donc, qu'est-ce qui va tacher ma conscience? C'est qu'est-ce qui peut être dans mon âme. Des sentiments qui ne sont pas réglés. Des choses un peu de mon ancienne vie qui n'est pas réglé, qui est hypocrite, menteur, colérique. Puis pas aimé. Parce qu'on se revient de bas sans écouter le cœur de l'autre personne. Pour une compréhension de l'unité. Mettre toute notre confiance dans l'œuvre de la croix. Surtout reconnaître l'importance, le sang aux yeux de Dieu, dont il est extrêmement nécessaire de saisir toute l'œuvre dans les moindres détails. Pour saisir l'œuvre dans ses moindres détails, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais je peux le lire, par exemple. Et je peux lire la parole, l'esprit de la parole, puis de faire les choses en conséquence, de délivrer toutes choses, puis avoir une conscience peu d'une mauvaise cœur, pour que le Saint-Esprit ait toute la place pour révéler la parole. Et l'écrire dans ton cœur. Parce que tu as laissé faire le monde, puis tu as pu laisser toute autorité au Saint-Esprit d'agir. Donc, des moindres détails que vous pouvez vous-même faire, c'est de lire, puis avoir la foi qu'elle soit révélée. Vous avez des choses à faire. C'est de mettre toutes choses à la disposition de Dieu. Et si je prends tous les détails que j'ai la possibilité d'avoir en lisant par notre intelligence, premièrement pour connaître, c'est là qu'on va dire, OK, je connais, mais je ne le vis pas. J'essaye, mais c'est justement là que l'œuvre de la croix agit. Laisse faire le monde, puis laisse le Saint-Esprit agir. Ta compréhension va augmenter. Le Saint-Esprit va faire comprendre ce que tu connais. Et le Saint-Esprit va faire de te faire saisir ce que tu comprends. Puis quand le Saint-Esprit continue l'œuvre en le laissant faire, il va faire en sorte de délivrer et augmenter la révélation. Il va faire en sorte la transformation complète de ce qui est la mesure, de ce qu'il a préparé pour l'écrire dans ton cœur, pour l'accomplir. Que Dieu nous révèle toute sa plénitude afin que notre esprit soit libéré d'une mauvaise conscience, d'un cœur méchant. Gloire à Dieu. Galates 5, 24, 25. Assieds-toi comme il faut. « 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. On rentre dans une étape, non pas d'un salut de repentance. Première chose qu'on a démontrée au baptême d'eau, on démontre une marche. On démontre que maintenant, en faisant, démontrant à Dieu par ce baptême d'eau, qu'on a accepté son esprit. Ça change? Ça change. J'ai accepté son esprit. Qu'est-ce qui a fait le salut? Il nous a permis, parce qu'on aime la parole, on aime Dieu, on aime la parole, on aime Jésus, d'accepter son esprit, afin que le Saint-Esprit puisse communiquer à l'Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le salut. Le salut qui rouvre la porte à la transformation. C'est pour ça qu'on voit, il y en a qui acceptent le Seigneur. Puis, toute année, ils se retournent dans le monde parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été rejetés. Ils se sont sentis pas compris. Ils n'ont pas pu trouver leur appartenance à nulle part. Même dans l'Église, qui est supposée être un appartenant ou qui aime les autres. On apprend dans la parole, on apprend dans le monde de l'âme, que nous étions avant dans le monde, on s'est senti de la même façon. On ne se fait pas écouter, on se fait blabla, on n'est pas enseigné sur la question de l'amour, en fait. Puis ceux-là qui ont accepté le baptême d'eau, ils ont peut-être lâché à cause de la même chose qui s'est passée dans leurs anciennes vies. Parce que la perception qu'ils ont vue, ils ont vu pas mieux. Après ça, il a dit, il est sorti de l'Église, il est parti dans le monde, il n'est pas sauvé. Ça, il faut faire attention. On juge. Puis là, ils se font une doctrine avec ça. Ah, ben lui, il n'était pas des nôtres. S'il serait des nôtres, il serait resté dans l'Église. Il serait resté dans la bâtisse. Ben, s'il n'est pas d'eux autres, peut-être il est bien mieux de ne pas être là. Parce qu'il ne fait pas partie des autres, il fait partie du Seigneur. Il sort de là parce qu'il ne peut plus être là. Parce qu'il se sent aussi mal que qui se sentait dans le monde. Ah, il n'était pas des nôtres, celui-là. On voit bien, il n'est pas sauvé, on voit là. On ne peut pas penser sa vie, qu'est-ce qui avait passé. Il n'y a pas eu plus. On pensait de rentrer dans l'amour du Seigneur, hein, on rentre dans une nouvelle vie, on a une famille. Elle n'était pas mieux. Chrétien. La famille qu'on doit appartenir, ce n'est pas la famille des autres. Pas la famille d'une Église. C'est la famille du Seigneur. L'Église du Seigneur.
Qui es-tu, toi, pour dire? La parole est claire là-dessus. Enlevons et donnons au Seigneur tous nos préjudices que nous avons été enseignés dans le monde. C'est la même chose, c'est le monde. On parle comme le monde. On est du monde, même si on a le Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde du Seigneur n'ont pas appris à donner leur vie. Ils ont gardé leur vie, puis ils font un semblant. Ouais, on est bon, on se réunit tous les dimanches, on a notre salut. Wow! Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc, il dit ici, si nous marchons, si nous vivons par l'Esprit. Si on dit, bon, mais nous vivons sur l'Esprit de la parole. Hein, l'Esprit, c'est quoi? C'est la parole. Il ne parle pas de l'Esprit du monde. Il dit ceux qui ont crucifié leur chair et leur passion et leur désir. Ceux-là qui ont passé à la croix. Si vous dites que nous vivons par l'Esprit, mais marchons aussi par l'Esprit. Mais ça prend le Saint-Esprit pour vivifier l'Esprit en nous, pour qu'on marche dans la marche révélée, qui est l'Esprit transformé de sa vie en nous. On a l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. On a l'Esprit de Dieu, bien marche aussi par l'Esprit que la parole te dit. Pour ça, mais il faut que je donne ma vie pour que le Saint-Esprit soit libéré et toute autorité pour marcher dans la parole écrite en toi. Tu ne peux pas marcher dans l'esprit de la parole si elle n'est pas vue en toi. Tu marques, peut-être c'est ici, peut-être c'est ça. Il n'y a pas de peut-être avec que ton oui soit oui et ton non soit non. Donc, si je veux marcher dans le Seigneur, je dis oui à la mort à moi-même. S'il ne veut pas, bien, je dis non à la mort à moi-même. Ne marche pas avec des peut-être. Mais nous marchons avec des peut-être parce qu'on pas pour faire ça. Je ne pourrais pas faire ce que je veux. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature. C'est la parole qui dit ça. C'est pas René Couture. Mais on ne l'a pas vu. Ils n'ont pas fait comme Jean-Baptiste. Ils n'ont pas laissé faire leur vieille nature. Jean-Baptiste, quand Jésus a dit « Non, non », il a laissé faire sa vieille nature, puis il a obéi pour que l'Écriture s'écrive en lui. Il l'accomplit. Réellement. Parce qu'elle était écrite d'avance. Dans vos cœurs, toute la parole est écrite. Il veut la réaliser. Donc, on clouait à la croix leur vieille nature et avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître. Qui est ton maître?